Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Bonjour Mimi, je voudrais savoir comment les sentiments fonctionnent-ils. Comment font-ils pour apparaître dans notre corps et évoluer ? Bonne journée. Coucou chère auditrice, installe-toi confortablement car on va plonger dans ton monde intérieur, celui de tes émotions. Tu vas voir, c'est un endroit plein de surprises où se mêlent peur, joie, colère et bien d'autres sentiments. Imagine que ton cerveau est un grand atelier rempli de petits personnages, chacun avec une mission bien précise. Au centre, il y a le système limbique. C'est un peu le chef d'équipe qui coordonne la création et la gestion de chaque émotion. À ses côtés, on retrouve l'amygdale, le personnage chargé de la surveillance. Son rôle, guetter le moindre changement. Si quelque chose te fait peur, elle brandit un panneau « Attention, danger !» Si quelqu'un te fait un compliment, elle t'envoie un signal de plaisir, comme pour te dire « Ah, ça fait du bien !» Tu vois, chaque personnage de cet atelier s'active et collabore pour te faire ressentir tes émotions au quotidien. Une fois que l'amygdale a repéré quelque chose, elle appelle un autre coin de l'atelier, le cortex préfrontal, celui qui réfléchit. C'est un peu comme le superviseur. Il prend le temps d'analyser, de poser les choses et de dire « Oups, on va se calmer, on va régler ça tranquillement. » Mais parfois, l'amygdale fonce si vite que le cortex n'a même pas le temps de se mettre au travail. Tiens, je me souviens d'un jour où j'ai ressenti une énorme colère. J'avais construit un cerf-volant toute seule en passant des heures à choisir les plus belles couleurs, à découper avec soin la toile et à fixer les baguettes. Franchement, j'étais super fière de moi. Et puis, catastrophe. Une amie l'a abîmé en tirant trop fort sur la ficelle. L'amygdale dans mon cerveau a tout de suite crié « Attention, c'est grave !» Mon cœur s'est emballé, mes muscles se sont tendus et j'ai senti la colère monter comme un volcan sur le point d'exploser. Cette sensation, c'est la fameuse réaction de fuite ou combat. Ton corps se prépare à agir, soit pour fuir, soit pour se défendre. Heureusement, mon petit cortex préfrontal, tu sais, le superviseur dont je t'ai parlé, a fini par se manifester. J'ai fait une pause pour respirer. Et j'ai réalisé que, même si j'avais passé beaucoup de temps à construire ce cerf-volant, ce n'était pas la fin du monde. Mon ami n'avait pas fait exprès et la vraie valeur de ce cerf-volant venait surtout de tout le plaisir que j'avais eu à le fabriquer. Du coup, ma colère s'est apaisée, laissant place à la tristesse puis à la compréhension. C'est là qu'on voit que nos émotions bougent sans arrêt, selon ce qu'on vit et ce qu'on pense. Et justement, tu sais ce qui est incroyable avec nos émotions ? Elles ne restent jamais figées. Elles se traduisent dans tout notre corps, prêtes à nous aider à réagir ou à profiter pleinement du moment. Quand mon cortex préfrontal a pris le relais et ma colère s'est calmée, mon corps lui aussi a commencé à se détendre. Parce que concrètement, quand tu ressens une émotion forte, que ce soit du stress, de la joie ou de la tristesse, ton cerveau ne reste pas inactif. Il envoie des signaux à tout ton corps pour que chaque partie sache quoi faire. Par exemple, quand tu es stressé, ton cœur bat plus vite. Tes muscles se préparent à réagir. Et quand tu es heureuse, des substances comme la dopamine ou la sérotonine te remplissent d'énergie positive. Tout est parfaitement coordonné pour te faire vivre et comprendre ce que tu ressens. Bon, c'est vrai que parfois les émotions, ça peut être très dur à gérer, mais en réalité, elles t'aident à avancer. La peur t'avertit d'un danger. La joie te pousse à faire ce qui te plaît. Et la colère peut t'inciter à défendre ce qui est important pour toi. Imagine un peu un monde sans émotion. On serait de simples robots, non ? Et puis, pour cette histoire de cerf-volant, quand j'y repense, avec le recul, je l'ai revu et je l'ai trouvé vraiment moche.
Je suis pas très douée pour faire les cerfs-volants. Ça valait vraiment pas le coup de s'énerver.